On se retrouve ici sur le salon des métiers de l'apprentissage et de l'alternance sur le stand du MEDEF Île-de-France et je suis en compagnie de Bertrand Fer. Merci d'être avec nous, Bertrand. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes vice-président de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France et président de la commission emploi-formation du MEDEF Île-de-France. Ça fait beaucoup d'étiquettes. Hein. Ça fait beaucoup d'étiquettes. Et encore, j'ai pas fini de vous en parler. Bon, alors, il y en a d'autres. On va prendre un petit moment pour parler ensemble et on va parler d'apprentissage parce que si je ne me trompe pas, vous, dans ce métier du bâtiment, vous avez commencé, si on peut dire, en bas de l'échelle. Je vais vous raconter un peu mon parcours. Moi, je suis un ancien apprenti qui est devenu chef d'entreprise. Bon. J'ai démarré mon apprentissage à Saint-Lambert, donc un CFA d'économie de la construction. Donc, j'ai démarré en 94, hein, c'était pas hier, hein, c'était il y a maintenant plus de 30 ans. Oui. Voilà. On continue les années au bout d'un moment. Exactement. Et dans ce CFA Saint-Lambert, donc j'ai appris l'économie de construction, le fameux diplôme de maîtreur. Le maîtreur, c'est celui qui quantifie et qui estime le coût des différents ouvrages d'une construction. D'accord. Et suite à cela, donc j'ai été embauché dans mon entreprise parce que c'était un apprentissage. Un entrepreneur qui forme un apprenti, il n'a pas envie de le laisser partir. Donc pour le coup, j'ai été embauché. Et suite à cela, donc je suis resté dans cette entreprise pour en devenir le patron. J'ai racheté la société en 2012. D'accord. Ah oui, ça c'est une belle évolution. C'est quand même une belle évolution. Ouais. Comme quoi un apprenti peut finir chef d'entreprise. Et juste pour terminer avec ça, quand on est chef d'entreprise, on peut prendre des mandats. Vous l'avez cité tout à l'heure, des mandats à la Fédération française du bâtiment. Et dans le cadre de mes mandats, donc je suis délégué à la formation et à l'emploi. Donc on m'a confié donc le CFA Saint-Lambert comme président. Donc aujourd'hui, je suis le président du CFA Saint-Lambert, mon CFA de cœur qui m'a formé et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et je suis président de l'entreprise qui m'a formé. Donc voilà, la boucle est faite. Un profil comme vous, c'est riche finalement parce que comme vous êtes parti d'en bas, vous avez fait toutes les étapes et vous pouvez encore mieux en parler. Exactement. Vous connaissez par cœur sur le bout des doigts finalement le métier, la filière. La filière, le métier, et c'est vraiment des métiers qui sont vivants. Moi, j'engage tous les jeunes à venir dans le bâtiment aujourd'hui parce qu'on touche du concret, c'est palpable. Les journées passent très vite et c'est des métiers qui ont du sens. Donc j'encourage tous les jeunes de salon à venir dans le bâtiment. Je fais une petite parenthèse, mais qu'est-ce qui vous a plu il y a 30 ans dans ce métier? J'avais beaucoup de familles. J'avais beaucoup de familles dans le bâtiment. Et on regardait le bâtiment comme avec des grands yeux, vraiment en disant mais qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour édifier un bâtiment? Donc il y avait une notion quand même, je dirais, de dimension. D'accord. C'est pareil, on a envie de construire. Quand on est tout bébé, on commence à jouer avec des Legos. Et puis après, on a envie de jouer avec des grues et puis des camions. Et puis voilà. Et après, on construit des tours. Exactement. C'est à peu près ça. À peu près ça. Alors, on parlera justement de l'évolution des métiers. Mais j'ai l'impression qu'encore dans beaucoup d'esprits, le métier du bâtiment, les métiers du bâtiment, parce qu'il y a plusieurs métiers, sont des métiers difficiles, qui ont une image un peu négative encore. Ça, c'est encore vrai? C'est encore vrai et c'est vraiment... malheureux et j'en ai presque la chair de poule quand j'entends encore ça parce qu'aujourd'hui on a complètement changé les conditions d'exécution des travaux. On ne travaille plus comme avant. À l'époque vous aviez des ouvriers qui étaient capables de porter un sac de ciment de 50 kg sur une épaule et un autre sac de 50 kg sur l'autre épaule et monter à l'échelle. C'était du vidéo gag. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. On a complètement réformé les conditions de travail. On a beaucoup travaillé avec l'office, l'organisme plutôt de prévention du bâtiment, l'OPB-BTP. Oui. Et c'est des métiers où on a complètement cassé cette pénibilité. On travaille différemment et on travaille autrement. On a mis maintenant la place du numérique dans le bâtiment, la place du développement durable. Ça, c'est des critères que les jeunes devraient prendre en compte pour venir dans nos métiers. Le numérique, le développement durable. Et puis après, pour enlever cette image qui n'est pas bonne, quand vous vous rappelez, les pères de famille à l'époque disaient à leurs enfants « mais si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir le bâtiment ». Dans le bâtiment. C'est quand même incroyable, c'est d'une violence terrible. Et donc nous, à la Fédération française du bâtiment Île-de-France, on s'applique à essayer de redorer nos métiers, de redonner une bonne image de nos métiers. Donc c'est ce qu'on appelle la promotion des métiers. Et donc pour ce faire, on a tout un tas d'événements que l'on organise pour justement essayer de faire connaître aux jeunes ces métiers qui sont finalement peu connus. Donc on a les coulisses du bâtiment. Les coulisses du bâtiment, c'est un événement qui s'opère sur l'Île-de-France, partout d'ailleurs sur le territoire national, mais en Île-de-France plus particulièrement, ce qui nous intéresse, entre 6 et 10 sites qui sont ouverts, où on visite les coulisses du bâtiment, les coulisses du chantier, la journée porte ouverte du chantier. Avec les rencontres, j'imagine. Avec les rencontres, et qu'est-ce qu'il y a derrière les palissades de chantier. Donc tous les jeunes interviennent et ils regardent, ils parlent avec des professionnels et ils découvrent les nouveaux matériels et ils se disent, bah tiens, finalement, ça me plaît bien, j'ai envie de construire, j'ai envie de coffrer, j'ai envie de ferrailler. Et j'ai envie d'édifier. Donc ça, c'est les coulisses du bâtiment, 2 jours dans l'année. Vous avez aussi ma journée dans le bâtiment.
Ça, c'est très bien. Ça, c'est un public un peu plus jeune. Donc, on prend une classe d'élèves et on ouvre un chantier. D'ailleurs, moi-même, si vous voulez, là, le 21 juin, je vais ouvrir un chantier chez ECP, donc dans mon entreprise. D'accord. Je vais accueillir une classe qui va visiter donc un atelier le matin et puis l'après-midi mon chantier. Et ils vont pouvoir parler avec des professionnels et donc justement créer du lien, remettre, j'ai envie de dire, du monde éducatif dans le monde professionnel. Ça, c'est le deuxième événement. Vous avez aussi donc les actions de la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France sur les collèges, les lycées. On fait des interventions scolaires pour mieux présenter nos formations. Voilà. Et ça, on le fait aussi dans les missions locales, on le fait aussi dans les agences France Travail, anciennement Pôle emploi, maintenant on parle de France Travail. Et donc ça, c'est important. Quatrième chose aussi pour la promotion de nos métiers, c'est les réseaux sociaux, Instagram. Montrer comment ça se passe, TikTok, j'en ai regardé encore une hier soir, vous voyez, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Vous voyez un grutier qui donne envie aux jeunes de venir faire ce métier-là. Vous avez une personne qui va faire du carrelage. Vous avez une femme qui est en train d'édifier des choses. Donc j'ai envie de vous dire, ces petites vidéos, c'est pour attirer les jeunes, ça va très vite, et puis ça crée justement de la promotion des métiers. Finalement, il n'y a rien de mieux que le témoignage des gens qui travaillent. Il y a trop d'a priori sur ces métiers-là et c'est vraiment dommage. C'est des très beaux métiers, on touche du concret, c'est des métiers qui ont du sens, et moi j'engage vraiment tous les jeunes à venir dans le bâtiment. Et des métiers qui sont confrontés à des défis, j'imagine. Bien sûr. Dans le temps, défis technologiques, environnementaux. Environnementaux. Sensibles et ça fait évoluer les métiers. Très, très sensible à ça. On est dans le numérique aujourd'hui. On est dans l'environnemental. Les jeunes, il faut qu'ils le sachent. On a avancé. On n'est plus retourné à l'âge de pierre. On n'est plus sur un chantier en train de casser des cailloux. Donc, si vous voulez, on a un défi, c'est ça. Et le défi, c'est de recruter. Et donc, il va falloir qu'on arrive à recruter. On a la crise du logement d'un côté, mais on a la rénovation énergétique de l'autre. Oui. Donc aujourd'hui, le bâtiment en Île-de-France, je vous donne un chiffre quand même assez précis. L'Île-de-France, c'est 120 000 entreprises. 120 000. Hein. C'est 390 000 actifs. 390 000 pour 39 milliards de chiffre d'affaires. D'accord. 39 milliards. Et ça, je vous parle de l'Île-de-France. Si on passe après au niveau national, on est à 150 milliards d'euros pour le bâtiment en chiffre d'affaires. On est sur 1 500 000 actifs. Et je vous dis 150 milliards d'euros, je suis sur une partie emploi direct. Si je rajoute les emplois indirects, je suis à 250 milliards. Le bâtiment, c'est 7% du produit intérieur brut de la France. Donc il faut vraiment s'arrêter là-dessus. Donc nous, aujourd'hui, on recrute. Notre principal défi, pardonnez-moi, c'est le recrutement. Et c'est 7300 personnes que l'on attend dans le bâtiment aujourd'hui entre la période 2024 et 2028. Besoin annuel. Donc on pousse. Les jeunes, venez dans le bâtiment. Et quand vous dites rénovation, c'est parce qu'il va y avoir peut-être moins de programmes neufs et plus de bâtiments justement à rénover, à remettre aux normes, à faire évoluer. C'est énorme. Aujourd'hui à Paris, et en région parisienne d'ailleurs, dans toute l'île de France, il faut que vous vous rendiez compte quand même qu'il y a des dizaines de milliers de logements, qui sont des passoires thermiques. Passoires thermiques, pas compliqué. Les fenêtres, simple vitrage. Les logements ne sont pas isolés, en extérieur, en intérieur. Et donc finalement, le citoyen, le locataire, qu'est-ce qu'il fait? Il dépense de l'énergie, beaucoup d'énergie, à chauffer le dehors. Oui. Si vous laissez les fenêtres ouvertes, vous les laissez fermées, c'est exactement pareil. Donc qu'est-ce qu'ils font les locataires? Ils scotchent les portes palières, ils scotchent pour éviter les déperditions derrière les fenêtres, ils bouchent leur système de ventilation et ça crée des désastres. Donc là, il y a un nouveau marché qui s'ouvre, qui est le marché de la rénovation énergétique et aussi du développement durable et des énergies renouvelables. Donc ça, c'est vraiment des termes forts qui peuvent attirer les jeunes. Aujourd'hui, on construit propre, on recycle, on réemploie des matériaux propres. Donc ça, c'est très important. Et puis après, si vous voulez, moi, à titre maintenant, ma casquette de président du CFA Saint-Lambert, j'ai justement créé, parce que c'est des nouvelles compétences, créé, si vous voulez, un master 2 en partenariat avec le CNAM. Hein. Et c'est ce master-là, c'est un master Génie civil, transition numérique et environnementale dans le bâtiment. D'accord. Tous les jeunes qui sont sur le salon, je les engage vivement à aller sur le stand de Saint-Lambert. Et sur le stand de Saint-Lambert, on va justement leur parler des différentes programmes, mais aussi ce master. Et donc, on est en train d'évoluer en compétences. Pour être très concret, ça veut dire quel métier, par exemple, de quel métier vous allez avoir besoin dans les années à venir, qui peuvent attirer justement? On va avoir besoin de beaucoup de métiers. Je vais prendre un cas très précis. La construction d'un bâtiment. Si vous êtes d'accord avec moi, on va démarrer par les fondations, la partie ossature du bâtiment, le gros œuvre. Donc on va avoir besoin de maçons. Les métiers de production. Hein.
de coffreurs, de bancheurs, de ferrailleurs. Et après, vous montez, vous avez besoin d'un toit. Donc pour le toit, il vous faut quoi? Forcément, un charpentier. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut aussi un couvreur. Bon. Et puis après, vous rentrez à l'intérieur du logement, à l'intérieur du bâtiment. Qu'est-ce que vous avez besoin? De distribution d'eau, de distribution électrique, donc des électriciens, des plombiers, plaquistes pour les cloisons. Et puis après, il faut aussi des corps d'état de finition. Il faut des menuisiers pour les portes, il faut des métalliers pour les garde-corps. Et puis il faut aussi des peintres pour embellir l'appartement. Donc tous les corps de métier aujourd'hui, dans la productivité, dans la production, sont en recherche. Et vous avez aussi donc ces mêmes compétences qu'on a besoin, mais dans les métiers d'encadrement. Parce qu'un chantier, ça se fait aussi avec un encadrement, avec des chefs de chantier qu'on recrute, avec des conducteurs de travaux qu'on recrute, avec des directeurs de travaux qu'on recrute, avec des maîtreurs, les maîtreurs, donc les fameux économistes de la construction, pour gagner ces opérations. Comment vous faites justement pour être toujours à la page, entre guillemets, parce que tout évolue très vite? Comment vous faites pour maintenir toutes ces compétences à jour? Le maintien des compétences, Noam, pour moi, c'est important. On a beaucoup de diplômes, déjà dans le bâtiment, 70 diplômes. Je ne sais pas si ça vous parle. Du CAP, au BTS, des DUT, des licences professionnelles. Vous avez des diplômes d'ingénieurs, des masters. Donc ça, c'est important. Et il y a aussi le savoir, la transmission du savoir. Moi, je suis entrepreneur de bâtiment, je vous l'ai dit. J'ai une trentaine de salariés. Je pousse mes salariés à encadrer, à former et à élever donc leurs collaborateurs. Un chef de chantier se doit d'accompagner son chef d'équipe pour faire en sorte que le chef d'équipe prennent des compétences. Le chef d'équipe doit faire exactement la même chose avec son compagnon professionnel. Ouais. Le compagnon professionnel doit faire exactement la même chose avec son manœuvre. Le manœuvre est destiné à devenir compagnon, le compagnon, chef d'équipe, chef de chantier. Ouais. Et puis après, un conducteur de travaux peut effectivement devenir chef de groupe, directeur de travaux et pourquoi pas chef d'entreprise. Ouais. Cet accompagnement, ça me fait penser évidemment à la transmission. La transmission, ça m'amène à l'apprentissage. L'apprentissage a sa place dans les métiers du bâtiment? Alors bon, c'est une question qui me tient un peu à cœur, ce que vous êtes en train de me dire. Pour un ancien apprenti du bâtiment, pour vous dire, moi j'ai toujours cru en l'apprentissage. Moi je pense que l'apprentissage, bon déjà je vais vous parler du bâtiment, on est passé de 10 800 apprentis dans le bâtiment en Ile-de-France, 10 800. On est passé de 10 800 à 11 800, une augmentation de plus de 10%. D'accord. Pour vous dire que les entreprises du bâtiment aujourd'hui plébiscitent l'apprentissage. Et moi, je suis d'autant plus concerné en tant qu'ancien apprenti pour dire que les jeunes, pour les faire venir, bon, il faut les encadrer. Mais c'est surtout ça. Il faut les respecter. Ouais. C'est des collaborateurs avant tout, un apprenti. Ouais. Et puis après, si vous ne voulez pas qu'ils partent ailleurs, vous lui consacrez du temps. Et une fois que vous lui consacrez du temps, vous maintenez sa motivation en le responsabilisant. Il faut qu'un apprenti, qui est un collaborateur avant tout, puisse faire des choses, puisse construire, puisse avoir une satisfaction personnelle. Donc pour moi, c'est très important l'apprentissage. J'ai beaucoup de bienveillance avec mes apprentis et je continue à en former. Moi, j'en ai formé donc une vingtaine en 10 ans. J'en ai 4 aujourd'hui qui sont actuellement dans l'entreprise, dans des métiers de production sur les chantiers, dans les métiers plutôt d'encadrement au bureau ou dans les métiers administratifs. Alors, on parle d'apprentissage. Est-ce que vous avez des jeunes filles en apprentissage, par exemple, et est-ce que la femme a sa place dans les métiers du bâtiment? On a tendance à dire que c'est un métier d'homme, peut-être physique, mais avec tous ces nouveaux métiers, justement. Je vais essayer de clarifier ou de rendre la vérité sur ce sujet. Ouais. Hein. C'est important. Et en plus, j'ai le chiffre, moi. Mais je vais vous poser la question à vous, mon cher Dohan. À votre avis, à vous, quel est le pourcentage de femmes dans le bâtiment? Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas, on sait que dans les métiers de la conduite de poids lourd, on est à 11%, donc je dirais pas plus de 15% peut-être. Pas plus de 15%. On a 12% des femmes dans le bâtiment. Ouais. Il nous en manque, on pourrait être facilement 25-30%. Mais dans les 12%, il n'y a que seulement 1% seulement des femmes qui sont dans les métiers de production. D'accord. Donc le reste, administratif, encadrement, technique. Mais dans la production, 1 seul %. On a changé les méthodes de travail. C'est des métiers aujourd'hui du bâtiment qui ont du sens. C'est du concret. Et on travaille dans sécurité. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est à faire venir les femmes dans le bâtiment. Et regardez, pour vous dire qu'on les accueille bras ouverts, vraiment des bras grands ouverts dans les métiers de production. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les femmes aujourd'hui, c'est des véritables artistes. J'ai vu encore hier sur TikTok une carreleuse, mais croyez-moi, qui faisait un travail mais irréprochable. C'est terrible. J'ai aussi lu dernièrement un sondage
qui avait été réalisé donc par l'Observatoire des métiers et des qualifications. Ouais. Sur toutes les entreprises sondées en Ile-de-France, hein, vous aviez 94% des entreprises qui déclaraient employer une femme dans un métier plutôt administratif commercial. D'accord. 94%. Ensuite, vous aviez 51% des entreprises qui ont été sondées qui déclaraient aussi employer une femme, mais plutôt dans un métier d'encadrement technique. Et attendez, le dernier chiffre quand même, parce que c'est le clou du spectacle, 21% des entreprises seulement déclarent embaucher une femme dans des métiers de production. Alors qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'électriciennes. Vous voyez, je vais prendre tous les prénoms, enfin tous les prénoms, pardonnez-moi, les métiers, oui. Et on va les mettre au féminin. On va faire ce jeu-là. Le plombier. Plombière, électricien. Voilà. Électricienne, effectivement, ouais. Oui. Maçon. Maçonne, ouais. Conductrice d'engin, des grutières. Ouais. On a besoin de ces gens-là. Ouais. Des ingénieurs. Attention, il y a un piège. Oula, je ne risquerai pas, je pense. Ingénieur avec un E. Avec un E. Voilà, oui, c'est ça. Bien sûr. Tout à fait. Non, mais il y a encore beaucoup de. Donc, bienvenue aux femmes, on vous attend. Et la promotion des métiers, la valorisation de nos métiers, j'espère que ça va faire feu. Et aujourd'hui, moi, j'ai connu une seule personne qui était une boulangère et qui est devenue maçonne. Et je trouve ça formidable. Une transition professionnelle. Mais là, on est sur l'apprentissage, donc faisons venir les jeunes dans nos métiers. Alors, justement, vous, Bertrand, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous trouvez gratifiant, vous, dans votre métier? L'accompagnement, la formation, c'est merveilleux. Quand vous avez des petites étoiles dans les yeux de votre apprenti. Moi-même, j'ai été apprenti, donc je veux redonner à l'apprenti ce qu'on m'a donné. Tomber sur un bon chef d'entreprise. Parce que qu'est-ce qui fait la force d'une entreprise aujourd'hui? C'est l'équipe. C'est l'équipe, évidemment. C'est l'équipe. Il faut qu'on ait... pas que le bâtiment. Et toute l'entreprise. Donc il faut vraiment se sensibiliser sur l'apprentissage. Et aujourd'hui, ça peut répondre à un besoin de recrutement immédiat. Vous n'avez pas besoin de déformer le jeune. Puisque vous allez le former, vous prenez la base. Évidemment. Et puis vous avez différents strates d'apprentissage. Vous pouvez prendre un apprenti en CAP maçonnerie, vous pouvez prendre un apprenti en secrétariat, vous pouvez prendre un apprenti en BTS, en école de construction, ou éventuellement un apprenti aussi, comment dirais-je, en diplôme d'ingénieur. Donc il y en a pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Voilà. Mais l'apprentissage, il faut être sensible. C'est les forces vives de l'entreprise de demain. Donc c'est de l'investissement en temps. Mais si vous respectez l'apprenti, que vous le considérez, et ben après, ça vous fait des futurs collaborateurs, des futures forces vives de l'entreprise. Bienvenue à tous ces jeunes dans le bâtiment. Je les attends, les bras ouverts. Et vous leur donnerez un conseil dans un instant. Mais juste avant ça, un petit mot sur l'éco-campus. L'éco-campus du bâtiment. Alors, on va l'appeler l'éco-campus du bâtiment du Grand Paris. Oui. C'est un bâtiment qui est magnifique, flambant neuf, qui a été construit aux nouvelles normes environnementales. C'est vraiment un bijou architectural. Il est situé donc à Vitry-sur-Seine. On l'a inauguré en septembre 2022. Ah oui, c'est tout récent. Il prend 900 apprentis. Alors pareil, dans les métiers donc, de production, des métiers techniques. On forme donc, si vous voulez, des électriciens et des électrotechniciens. D'accord. On forme aussi des génies climatiques, couverture, plomberie. Tous ces métiers de génie climatique, couverture, plomberie. Et aussi des métiers de plâtrerie, de finition, des métiers de peinture et d'aménagement. Donc ça, c'est très important d'avoir ces trois métiers au sein de ce paquebot, je dirais, CFA géant Éco-Campus Grand Paris, et qui a aussi ses perspectives d'évolution, parce que en 2024, ils sont 900 apprentis, et j'ai su, pas plus tard que par la directrice de l'Éco-Campus hier, qu'en 2025, ils vont avoir 100 apprentis de plus. Donc ils vont passer à 1 million d'apprentis. C'est un bâtiment formidable. Donc d'un côté, les CFA métiers avec l'éco-campus, et puis aussi de l'autre côté, je ne veux pas oublier mon CFA de cœur, le CFA Saint-Lambert, que je porte dans mon cœur. Et j'ai aussi une autre entité que je souhaite souligner, parce qu'en tant que délégué à la formation et à l'emploi de la Fédération française du bâtiment, j'ai l'étiquette donc du président de Saint-Lambert Formation. Je m'occupe bien évidemment de la formation initiale, avec le CFA Saint-Lambert, mais aussi de la formation continue. Avec un autre organisme qui s'appelle la Formaba. Là, je forme donc en formation continue tout le panel d'ouvriers. D'un côté, les élèves entre 16 et 29 mois en contrat d'apprentissage, 16 à 29, et de l'autre côté, la formation continue. Donc voilà, l'appui des techniciens en entreprise, mais aussi l'appui de la formation continue. Un dernier mot sur les conseils. Quels conseils vous donneriez à des jeunes qui veulent se lancer dans les métiers du bâtiment? Il ne faut pas qu'ils aient peur. Voilà, venez dans le bâtiment, les jeunes. C'est un métier concret, c'est palpable. Et il y a de belles évolutions, la preuve. Et il y a des belles évolutions. Et d'ailleurs, en parlant d'évolution, vous me permettez de rebondir sur un sujet qui me tient à cœur. Allez-y. Moi, je trouve que c'est le plus beau métier du monde, le métier du bâtiment. Mais vous avez un ascenseur social. Dans le bâtiment, vous démarrez manœuvre, vous pouvez finir chef de chantier. De chef de chantier, vous pourrez arriver conducteur de travaux. De conducteur de travaux, vous pouvez finir en très peu de temps, pardonnez-moi,
directeur de travaux, voire chef d'entreprise. Quel est le métier aujourd'hui qui peut vous offrir ça? Il y en a très peu. Donc vive le bâtiment, vive les jeunes, venez nous voir, on compte sur vous. Merci beaucoup. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci de votre invitation et j'espère que vous me réinvitez l'année prochaine. Avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu. Merci à vous. Merci.